Donc qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à cette centrale? Donc déjà, premièrement, ce boîtier est fermé par 4 vis. Comment j'accède rapidement si je veux faire ouverture, fermeture? Je peux pas, je suis obligé de mettre des commandes déportées. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un boîtier qui s'ouvre et qui se ferme sur charnière. Donc, deuxièmement et troisièmement, on va le faire en même temps. On voit bien que les LED sont pas en face. J'ai beau la carte, elle se pousse pas. Donc ça veut dire que la carte de façade, quand on la pose, elle n'est pas en face. Également les couleurs. Donc là on a du vert. Là on est censé avoir du orange. Ou du jaune plutôt, parce que sur la documentation c'est jaune. Donc orange. Et du rouge. Voilà, donc là, alors visuellement on voit pas la différence, mais avec le téléphone on voit la différence, mais très très légère. Voilà, je pense que, alors on va enlever ça, on va mettre le mode 1. Donc là c'est vert, on voit bien, orange, bon je vais voir rouge et rouge. En fait il y a juste une toute petite lettre dessous qui est rajoutée, on le voit là. Là elle est enlevée, donc il y a le rouge permanent, donc rouge et pas la petite LED à côté. Là il y a le rouge et la petite LED à côté. Donc je pense que le petit voyant, alors soit c'est la centrale qui est défectueuse, mais j'en ai posé une deuxième, c'est le même phénomène. Donc troisièmement, c'est les anthrax. Vous allez tout de suite comprendre. Celle-là, la première on la met facilement. La deuxième, on voit bien qu'elle est pas bien en face. Donc j'arrive à la choper. Je fais pas exprès. Vous voyez les pattes, elles bougent. Donc comment je peux arriver en face? Faut que je torde la patte. C'est pareil. Alors là j'ai réussi à redresser. Celle-là ça devrait être pas trop mal. Et la dernière toujours pareil. Voilà. On y arrive mais bon. Voilà. Là je suis sur un atelier. Quand la centrale est posée, c'est pas si simple. Voilà, on voit bien que ça bouge. Sur du plastique, donc forcément ça tombe pas en face. Ensuite, si on veut travailler, c'est-à-dire qu'on veut câbler, on est obligé de tenir la façade dans les mains. C'est pas pratique du tout, pas débranché. Des fois ça arrive qu'on arrive à le mettre sur le côté comme ça là, hop. Et là on met une vis, comme ça tient et on peut travailler tranquillement. Le problème c'est que la centrale elle est toujours posée contre le mur forcément, et la carte elle descend, elle tombe toujours. Donc on fait comme ça tombe dans les mains. C'est pas pratique, c'est devant les passages de câble. Là on peut pas le poser comme ça, dès qu'on le pose comme ça, hop, ça retombe. Vous voyez? Il aurait fallu créer peut-être deux petites fentes là pour pouvoir juste hop
passer ça là. Voilà, et permettre, vous voyez, une programmation et un câblage efficace. Parce que quand on serre les borniers, on sent que c'est pas... faut les tenir les borniers, vous voyez. On sent que c'est du... voilà, faut pas trop y forcer dessus, quoi. Donc, et ça en plus, il faut le tenir, vous voyez, même comme ça, on est embêté avec ça en fait. On peut pas débrocher non plus, on peut pas... Vous allez me dire si on peut débrocher là, mais bon, c'est pas le but. Le but c'est de pouvoir poser ou de créer un système, voilà, pour poser la carte tranquillement et faire ses essais tranquillement, voilà. Le mot est dit. Autre petite chose, bon ça c'est du bénin parce que on peut facilement enlever le presse-étoupe et en mettre des plus gros. Mais à savoir que donc le 230 ça y a pas de souci, c'est souvent c'est du RE2V. Ça c'est pour de l'électrovanne, mais forcément il y a une électrovanne d'ouverture et de fermeture, donc il en faudrait deux identiques. Surtout quand c'est du 230 volts, on utilise un 2 fois 1,5. Donc là ça passe pour celui-là, mais pour l'ouverture et la fermeture, là ça passe plus. Voilà. Quand on a des vérins de ce type là, donc voilà, quand on a une électrovanne, donc c'est en 230, donc on utilise un 3G15 parce qu'il faut la terre. Donc un pour l'ouverture, un pour la fermeture. Donc on voit bien qu'il manque des passages. Si on veut de l'aération, bon, ok. Il y a autre chose. C'est où? C'est où? Voilà. Quand on utilise des vérins 24 volts, à savoir que les vérins 24 volts consomment énormément. Donc il faut des grosses sections. Donc il faut du 2,5 minimum, ou du 1,5 selon la distance. Voilà. Donc pareil, un gros câble. Du 2,5 il ne passe pas dans les petits câbles, dans les petits presse-étoupe. Les 230 volts c'est pareil. En plus c'est 3G15. Donc si on a le secteur un 3G15 et un 3G15, et ben on est limité au niveau des presse-étoupe. Il en faudrait minimum 3. Également pour la sonde de température, la sonde de extérieure, vous voyez. Pourtant c'est 4 fils. Moi là j'ai utilisé du 0,2 en 3 paires. Et ben il passe pas ici. Il passe pas ici. Il passe que là. Donc là c'est trop. Et ici, alors, il passe encore moins, vous voyez. J'étais obligé de le... Hop, vous voyez, les fils sont là. Parce que le presse-étoupe est tout petit. Si on regarde bien la documentation, on a les sections des fils. Si on a 25 mètres, parce que les sondes, elles sont toujours en toiture, et les centrales à l'intérieur. Donc, il faudrait du 4 x 0,75 pour aller jusqu'à 100 mètres. Et le 4 x 0,75 il passe pas là-dedans. C'est impossible. Donc le mode 1, je peux ouvrir, on entend le relais claquer. Je peux fermer comme je veux. Le mode 2, je peux ouvrir mes trappes, je peux fermer mes trappes